FTMO vient de clôturer tous leurs services aux US, quelque chose que j'ai bien dit auparavant. Je l'ai dit, MFF est le premier prof firme et il se peut qu'ensuite on puisse attaquer FTMO. Qu'est-ce qu'on peut voir dans le futur? Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours, semaines à venir? Quel est l'avenir de FTMO? On va voir ça dans la vidéo. Bon alors les amis, je vous mets un screenshot juste là ou là, quelque part ici, à propos du positionnement de FTMO. Donc FTMO a décidé qu'ils arrêteraient leur service aux US. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes aux US et que vous tradez FTMO sur le moment même, vous avez encore les services, ok? Mais au moment où vous perdez votre compte, vous ne pouvez plus racheter de challenge. C'est-à-dire que les personnes qui achètent des challenges là aujourd'hui et qu'ils sont en train de passer et qui potentiellement vont les foirer, ils ne peuvent pas en racheter un autre. Est-ce que c'est grave? Non, pas vraiment, parce qu'il y a 1 milliard de profirmes. Et donc au final, si on peut pas avoir celui-là, on aura l'autre. Tranquille, c'est pas un problème. Moi, ce que j'aimerais pouvoir aller un peu plus dans le sujet, c'est quelles sont les causes et potentiellement les solutions. Alors, pour moi, la première cause, ça pourrait être que, étant donné que MFF est encore en justice et qu'il va y avoir un autre jugement le 25 janvier, il se peut que FTMO ait reçu des informations à propos de MFF et donc potentiellement que MFF n'est pas aussi bien que ça. Et donc du coup, FTMO se dit, bon, étant donné que MFF ça ne va pas aussi bien, on va peut-être essayer de se protéger et donc du coup clôturer toutes les ventes et achats aux US. Alors la seule chose dans laquelle moi je suis un peu perplexe à ce niveau-là, c'est que pourquoi ils ne l'ont pas fait au Canada non plus? Donc est-ce qu'au Canada ça va se faire bientôt? Et si c'est le cas, c'est pas étonnant. Mais pour le moment, c'est qu'aux US. Donc ça peut être l'option numéro 1. L'option numéro 2 pourrait être aussi la perte de licence pour trader sur MT4 et MT5. Ça, c'est totalement possible. Étant donné que MetaTrader est une plateforme dans laquelle vous allez trader vos CFD et d'autres indices, il se peut que FTMO ait perdu leur licence et donc du coup ne peuvent plus utiliser ces licences-là légalement aux US. Je rappelle juste qu'aux US, le CFD, le trader avec les contrats, est totalement banni. Totalement banni. Au passage, même en France, je suis allé faire un peu mes recherches, même en France c'est banni. Depuis 2019 d'ailleurs. Donc c'est pas aussi tard que ça, mais c'est marrant que ça a commencé avant le Covid, mine de rien. Peut-être qu'ils le savaient, qu'il allait y avoir de nouveaux riches à travers le Covid. Mais ouais, ça c'est bon à savoir. Alors apparemment, il serait possible que aussi les Américains, les US, achètent de moins en moins de challenge chez FTMO. Et ça, c'est peut-être possible aussi parce que la majorité des influenceurs ont leur propre prof firme. Je parle de Lambo Raoul qui a son propre prof firme. Je parle de Angelo qui a son propre prof firme et ainsi de suite. Pas mal d'influenceurs ont leur prof firme aux US. Et en plus de ça, il y a des gros prof firmes comme The Funded Trader, je crois, ouais, ça s'appelle comme ça. Ou pareil. Pourquoi payer FTMO quand vous devez faire 10% quand vous pouvez payer The Funded Trader où c'est 8% et c'est US avant tout. Donc ça aussi c'était une autre raison dans laquelle je me suis dit ok, peut-être qu'ils font moins de ventes et donc du coup au lieu de prendre le risque de continuer à vendre aux US et de se faire pour dire cordialement niquer, ouais, un peu plus tard, on fait rien, on arrête les ventes. Je trouve ça un peu tiré par les cheveux, mais c'est aussi un scénario qui peut être valide. Et ensuite, j'ai un autre regard à propos de... Et ça, c'est quelque chose que vous devez garder en tête, mes amis. C'est que, étant donné que MFF est situé aux US, et donc du coup est sous la loi US, il est donc plus facile de clôturer et de manipuler les comptes bancaires et de clôturer les bons bancaires et de ramener en justice MFF parce que c'est aux US. Maintenant, FTMO, eux, sont situés à Prague et sont régulés à Prague et donc du coup ne peuvent pas se faire arrêter par l'agence de sécurité de l'US, quoi. Je sais plus c'est quoi le nom. J'avais dit dans la vidéo, j'ai fait une vidéo à propos de MFF d'ailleurs. J'en ai parlé à travers ça. J'ai fait une vidéo de 30 minutes, très détaillée. On est allé sur tout le document, je vous laisse voir et vous me dites ce que vous en pensez en commentaire.
Mais tout ça pour dire, étant donné que FTMO est pas aux US, ils peuvent pas se faire voir. Donc du coup, eux, ce qu'ils ont, c'est une petite lettre à la poste en mode bon les gars, arrêtez vos conneries, vous arrêtez de vendre aux US, sinon on vous nique votre gueule, on vous nique votre gueule d'ici quelques semaines, ok? Donc vous arrêtez tout là. Et je pense que c'est un peu ce qui s'est passé, je pense à mon avis, dans ce cas-là. Et ensuite, la dernière chose pour moi, c'est le partenariat avec Quant. Et c'est quelque chose sur lequel j'ai longuement pensé. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que il y a plusieurs problèmes dans le monde du Profirm. Le problème on vous vend un compte qui est fake, mais on vous vend ça comme si c'était réel. Déjà. Le côté CFD, pareil, légalement, c'est une zone un peu grise, mais ça passe et en même temps, ça passe pas. Parce que rappelez-vous d'un truc, le Forex et le CFD se ressemblent, tout comme se différencient. Ce ne sont pas forcément c'est pas forcément la même chose, ok? Donc c'est pour ça que c'est une zone un peu grise. Et donc je pense qu'ils se font avoir à cause de ça. Et le fait que FTMO ont maintenant signé avec Quant, ce qui rend le truc un peu plus légit et réel, parce qu'au final, vous tradez peut-être avec des faux comptes et vous faites payer par les gens qui payent des challenges. Mais au final, si vous arrivez quand même à être consistant sur les faux comptes, vous pouvez avoir un vrai compte à travers Quant. Et c'est intéressant, cette approche-là est intéressante parce que personne dans les autres profirmes l'ont fait. Vous voyez ? Et c'est facile de trouver un hedge fund et de faire un partenariat avec un profirme. Je vous le dis, c'est facile. Donc, je vois pas pourquoi les autres profirmes ne l'ont pas fait. Et je pense que c'est peut-être le futur. Peut-être ça peut être cette occasion-là. C'est peut-être la meilleure façon de se protéger, à mon avis, je pense. C'est au final dire, ouais, peut-être vous tradez avec des faux comptes, mais au final, si vous êtes consistant, vous avez des vrais comptes. Alors maintenant, des solutions, mes amis. Alors, les solutions, on va être très répétitif à ce niveau-là. Déjà, de 1, ça ne sert strictement à rien de gâcher votre énergie à pleurnicher sur les quatre coins des réseaux sociaux. Moi, je suis là pour vous dire la news. Maintenant, je suis aussi là pour vous dire, les gars, bon, restez, et les filles et les femmes, restez concentrés sur vos objectifs. Continuez à trader sur ces profirmes. N'oubliez pas, au final, vous payez 1000 balles pour avoir un compte à 200 000 balles. En vrai, vous ne perdez pas de thunes derrière. Mais soyez intelligents sur comment vous réutilisez cet argent. Parce qu'au moment où vous prenez un compte à 200K, mais que vous utilisez cet argent pour acheter, je sais pas moi, une Rolex à la con parce que ça fait bien sur les réseaux sociaux, à ce moment-là, vous tombez en fait dans ce fameux piège de l'influenceur. Utilisez cet argent-là que vous faites dans les profirmes pour mettre dans votre compte personnel pour que, objectivement, un jour, vous puissiez trader avec votre compte personnel. Maintenant, si vous n'avez pas envie de trader avec votre compte personnel un jour ou l'autre, alors utilisez l'excuse des profirmes pour créer un track record. Et ça, je l'ai dit, il y a une de mes stories Instagram qui va bientôt sortir où je dis qu'à travers mon track record que j'ai créé depuis septembre dernier jusqu'à aujourd'hui, maintenant on est en janvier, j'ai pu trouver un fonds d'investisseurs. Vous voyez, juste avec ce track record-là. Donc peut-être c'est aussi ça l'objectif. Prenez les gains, faites vos gains, prenez vos gains, ayez un track record et ensuite essayez de véhiculer ce track record-là autour de vous pour qu'à un moment donné, il y ait un investisseur qui puisse se rapprocher de vous. Et ensuite, je dirais, en termes de profirmes, il y en a beaucoup encore. Il y en a plein. L'histoire ne s'arrête pas à FTMO. Il y a Skid Funded Trader, The Funded Trader, il y a MyFundedFX, il y a FundedPix qui viendra bientôt, mes amis aussi, quelque chose sur lequel moi-même j'ai travaillé aussi sur cette profirme-là. Il y a The Goat, il y en a plein, Funded Engineer et ensuite je liste, ok? Donc tout ça pour dire, je répète encore une fois, l'objectif n'est pas d'aller à 100% sur une seule profirme, mais d'avoir du 100K par là, du 100K par-ci, du 100K par là-bas et 100K par là-bas pour qu'un jour vous puissiez vous protéger vous-même aussi, parce que si on a ce scénario de MFF qui se refait encore une fois, où en gros on perd MFF et là toutes les personnes qui étaient full funded chez MFF de 600K, eux perdent tout,
bah là, vous n'avez plus rien. Donc, je vous conseille, si vous avez un compte chez FTMO, allez-y avec 200K. Et ensuite, allez-y avec 200K chez quelqu'un d'autre et 200K chez quelqu'un d'autre. Et utilisez, moi j'utilise comme logiciel Social Trader Tool. Je mettrai le logo quelque part ici. J'ai pas d'affiliation avec eux pour que vous puissiez copier-coller tous vos trades. Ok? Vraiment important. Voilà. Je pense que on a tout dit. J'ai mes notes sur mon portable. Mais ouais, c'est bon. On a tout dit. Le track record est vraiment important. Gardez ça en tête parce que pour moi, l'avenir, comment je vois l'avenir des profirmes, je pense que les profirmes vont petit à petit vont s'éteindre. Les plus régulés resteront. Il n'y aura pas beaucoup, mais ils coûteront très très cher. Et je pense que pour être le plus intelligent des traders ici, vous devez avoir un track record. Vous devez... un truc que j'ai dit à un hedge fund il n'y a pas longtemps, c'est que moi, je ne suis pas là à montrer mes gains sur FTMO parce que au moment où vous descendez en dessous des 10% et que vous perdez votre compte, bah, c'est quoi? Ah, bah c'est bon, c'est pas grave, on rachète un autre compte. Et voilà, problème résolu. Mais en fait, personne a ce vrai test de si tu es en perte de 10%, comment vas-tu faire pour revenir jusqu'en drawdown? Et ouais. Et à ce moment-là, il y a une ouverture dans votre esprit sur tout ce problème-là. Si je suis à moins 8, moins 9, moins 10, moins 11, moins 20, moins 25, moins 30%, comment vais-je faire pour que mon compte revienne à 0% de perte et de gain? Et ça, aujourd'hui, avec les profirmes, vous prenez une mauvaise habitude. Parce que quand vous perdez 10%, c'est fini. Allez hop, on rachète un autre challenge et on recommence. Et on risque du 4% et du 5% et ainsi de suite. Et ça, à ce moment-là, pour moi, c'est pas être un vrai trader. Pour moi, c'est être juste un traitant trader, mais un opportuniste avant tout. Et ça va vous créer des très mauvaises habitudes. Je vous le garantis. Ok? Bon, c'est bon, on a fait le tour. Pas de panique. FTMO est encore là. Néanmoins, essayez de réfléchir à comment faire pour avoir une double nationalité. Je pense aussi une des autres solutions pour FTMO, c'est parce que quand vous payez par crypto, vous n'avez pas forcément de KYC. Donc ça veut dire que si vous n'avez pas de KYC, vous ne pouvez pas dire que vous vivez à tel ou à tel endroit. Je pense qu'à un moment donné, FTMO va devoir venir avec une sorte d'achat de challenge sans KYC. C'est-à-dire directement, vous achetez ça sans dire où est-ce que vous êtes situé. Est-ce que ça m'a l'air d'être légal tout ça? Non, pas vraiment. C'est pour ça que je questionne un peu cette méthodologie-là, mais à voir comment le futur va être fait. En tout cas, j'espère que FTMO va trouver une solution. Ça m'a pas l'air d'être définitive comme situation, si vous avez vu. MFF, c'était vraiment définitive. On l'a senti très rapidement que c'était fini. C'était finito. Au revoir. Celui-là, on sent que pour le moment, ça pose problème, mais qu'ils sont vraiment activement en train de trouver une solution. Et si ils arrivent à trouver une solution, ça serait franchement une belle marque, une belle façon de dire à tout le monde, hey, allez vous faire foutre parce qu'on n'est pas comme MFF, on a vraiment trouvé un truc pour vraiment gérer ce problème-là et tout ça légalement. Et si c'est le cas, j'aurai encore plus confiance à FTMO pour le coup. Voilà. Allez, prenez soin de vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à réagir. Et je vous dis à très bientôt. Peace.